Et on va continuer avec le numérique et vous. Une partie supplémentaire dans cette émission pour répondre aux questions des personnes qui sont dans la salle. Vous avez pu renseigner tout au long de l'émission un certain nombre de questions que nous allons découvrir. Et toutes les personnes qui sont intervenues dans le cadre de cette émission reviennent. Et je vous remercie de vous prêter au jeu des questions-réponses. Alors, si quelque chose n'était pas clair, si quelque chose a besoin de précision, n'hésitez pas. Ils sont tous à vous. On va découvrir les premières questions qui ont été posées sur l'outil. Alors, je rappelle que vous pouvez encore poser des questions. Hein, si vous vient une question de dernière minute, n'hésitez pas. Alors, il y a eu beaucoup de questions. On va commencer peut-être par la première. Est-ce que la digitalisation ne constitue pas un risque en termes de sécurisation des données? Serge, comment on traite ce risque-là des données qui font forcément capter et quelque part sur un cloud, sur un serveur? Évidemment, dès qu'on bascule vers le digital, la dimension cybersécurité devient un élément prioritaire pour deux raisons. La première raison, c'est déjà une raison de sécurité en fait, physique. Un site de chimie, c'est un site dans lequel des réactions haute température, haute pression peuvent se passer, sur lequel on manipule des matières premières potentiellement dangereuses. Et donc, voilà, toute la sécurisation de ces infrastructures est importante. Et donc, beaucoup d'entreprises se posent des questions de savoir comment effectivement éviter des interférences externes sur ces sites de chimie. Le deuxième élément, c'est qu'à partir du moment où on commence à capturer des données sur les procédés, l'industrie chimique n'est pas une industrie qui peut forcément breveter ses produits. Un polymère, vous lisez sur Wikipédia, vous avez la composition chimique de tous les polymères. Par contre, les données de production, les conditions de température, de pression qui permettent de faire ces polymères dans des conditions économiques qui sont acceptables avec le bon niveau de qualité, c'est un élément qui est déterminant. Et à partir de ce moment-là, effectivement, la donnée qu'on capture, si un tiers y avait accès, il serait capable de reconstituer un avantage concurrentiel important. Donc c'est une dimension qui est effectivement à prendre très au sérieux dans ces démarches de digital. Christophe et Sébastien, comment vous avez adressé le sujet? Cloud, pas cloud, opérateur GAFA, je ne sais pas. Chez DRT, aujourd'hui, l'intégralité des données reste en interne. D'accord. Pas cloud. D'accord. Et des données qui restent chez vous. Des données sensibles qui restent chez nous. D'accord. On va dire qu'il y a plusieurs couches. Il y a la partie procédé qui est vraiment en interne, ce qu'on va appeler le DCS. Après, au sein du groupe Solvay, que ce soit notre MES, c'est un serveur. On a des plateformes Google on va dire, pour échanger des données procédées. Donc, il y a, en termes de cybersécurité, notre service sécurité a travaillé sur ça, puisqu'on a une partie sur des données qui ne sont pas critiques sur des serveurs même Google. D'accord. Donc vous avez bien sélectionné les données critiques, des données plus confidentielles, et vous avez segmenté ça sur différents types. Tout ce qui a trait à recette du procédé, etc., ça va rester, ça reste sur le site et sur des serveurs sites. D'accord, très bien. On va passer à la deuxième question qui a été posée. Alors, on va peut-être les afficher. La deuxième question, on me communique que la question c'est comment le numérique peut-il aider à faire davantage de chimie plus durable, procédés plus efficients en termes de réduction de consommation d'énergie, matières premières. J'aime bien commencer par Serge, moi. C'est pas pour toujours, j'aime bien. En même temps, c'est l'expert du jour. Effectivement, quand on parle de numérique, les sujets d'efficacité sont au cœur des problématiques. Donc, par exemple, une question qui se pose souvent, c'est lorsqu'on regarde dans les historiens de données l'évolution historique du yield, on s'aperçoit souvent qu'il y a des fluctuations. Même chose sur la consommation énergétique dans un procédé. Là où le numérique peut permettre d'apporter des solutions, c'est d'identifier les causes racines et de trouver derrière des paramètres de production optimum qui permettent de reproduire de manière beaucoup plus régulière la meilleure performance observée. Donc ça a effectivement une contribution via la consommation matière ou via la consommation d'énergie. Très bien, merci beaucoup. On passe à la troisième question. Alors, la troisième question, quand est-ce que la plateforme numérique et les use cases seront disponibles? Parce qu'on a parlé de ces use cases, il y a un sacré teasing autour de tout ça. Les use cases, on a déjà une dizaine qui sont disponibles. Après, c'est une question de mise en ligne sur le site de France Chimie. Donc ça,
poser la question à Franchibi. C'est dans quelques jours. Les contenus sont disponibles. C'est une question de validation de lecture et de mise en ligne. D'accord, donc c'est une question de quelques jours, quelques semaines avant que ces use cases puissent être rendus disponibles. Je comprends. Une autre question, alors je suis sur le référentiel des questions que vous avez pu transmettre pendant l'émission. Une question à Sophie. Sophie Clochard, et vous également. Quel est le niveau de maturité à avoir dans le cadre de l'accompagnement? Est-ce qu'il faut être, si on est au niveau 0 de la maturité, on peut y aller, ou est-ce qu'on est au niveau, si on est au niveau très avancé, est-ce qu'on peut aussi être accompagné? Alors, pour moi, en fait, ce qui est important, c'est le niveau de maturité peut être plutôt bas, et justement, l'accompagnement est là pour ça. Le diagnostic approfondi est là pour cibler les priorités. Et je pense, en effet, quelqu'un qui est très éloigné aujourd'hui du numérique, au contraire, c'est l'opportunité d'aller vers l'accompagnement. Maintenant, quelqu'un qui est déjà très, très avancé, il peut quand même se faire accompagner, mais peut-être sur une thématique plus ciblée, pour aller peut-être plus loin sur un service donné. Mais je pense qu'en effet, l'entreprise la plus éloignée, au contraire, c'est l'opportunité pour aller vers l'éveil, vers cette maturité numérique. Vous confirmez, Frédéric Oui, Castet? je confirme aussi. Nous, on va sélectionner, je pense, 1 ou 2 secteurs d'activité sur lesquels on va être focus et sur lesquels on va avancer, parce qu'on ne pourra pas tout faire en même temps. Et donc, on va cibler, alors c'est peut-être pas là où on est le plus bas, c'est pas là où on est le plus haut. Ouais. Je pense qu'on va voir ce qui est pour nous le plus important, qu'on va démarrer vraiment la partie audit. D'accord, très bien. Prochaine question, quelle est Christophe Jonval. Alors une question un peu technique, attention. Alors, comment les données ont été structurées si c'est le cas? Oui, alors les données ont été structurées via l'outil que nous avons utilisé, donc le logiciel PI de Zisoft, qui propose une structuration native des données en unités déjà, puis en type de données qui permet, en forme des cubes, qui permettent d'accéder à la donnée ensuite facilement. D'accord, très bien. Donc nous, en termes ensuite de display, simplement d'écran, on a structuré ça sur une carte du monde avec les unités, les sites de DRT, puis les unités de production, puis les équipements des équipements de production, puis chaque donnée qui est accessible individuellement, quelque chose de très accessible. D'accord. On n'est pas loin du big data derrière, ou quelle est l'idée qui va arriver derrière? Oui, je pense qu'on est dans le big data. Ouais, d'accord, on est en plein dedans. Oui, tout à fait. Ok, très bien. Eh bien, écoutez, je pense qu'on a vu les principales questions. On va pouvoir échanger dans le cadre du déjeuner qui va arriver dans quelques instants. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette émission et merci à tous nos invités qui se sont prêtés au jeu des questions-réponses. Je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour une prochaine émission. Et n'oubliez pas, le numérique, c'est dès maintenant. Merci beaucoup.